dans un contexte baissier, le marché donne déjà un prix à cette instabilité, à ce risque, à mon sens, d'au moins une dizaine de dollars le baril. Alors ensuite, il faut savoir ce qui va se passer. On a un exemple qui est ce qui s'est passé lors de la frappe américaine précédente, où là, on était très temporairement, on avait atteint, si mes souvenirs sont exacts, 80 dollars le baril. Et comme l'Iran n'avait pas réagi, qu'il n'y avait pas eu ce blocage du détroit d'Ormuz que tout le monde craint, le cours du baril était retombé très rapidement. Moi, j'avais écrit à l'époque que finalement la crainte d'Ormuz n'existait plus et j'aurais tendance à penser que c'est toujours le cas, sauf à ce qu'il y ait presque un acte de désespérance de la part des gardiens de la Révolution qui puissent éventuellement essayer, et étant donné l'armada américaine dans le coin, ça n'est pas évident, essayer de bloquer le détroit d'Ormuz. Donc pour l'instant, je dirais que la question Hormuz ne se pose pas. Le marché donne finalement un prix à l'incertitude, à la frappe aussi quand même sur les Émirats, sur le Qatar, sur le Koweït. Donc je n'exclus pas qu'on puisse monter à 80 dollars le baril, mais dans le scénario qui semble être celui auquel on pense de frappes relativement courtes et limitées, ça pourrait ne pas aller tellement plus loin. Pour l'instant, l'OPEP buvait plutôt du petit lait, dans la mesure où l'année dernière, ils ont quand même assez considérablement augmenté leur quota, ils sont revenus puisqu'ils avaient retiré du pétrole du marché, et là, chaque mois, ils en ont rajouté. Ils se disaient, pas plus tard que hier et avant-hier, puisque normalement, il y a dimanche 1er mars une réunion de l'OPEP+, enfin une réunion virtuelle probablement, et il se disait que l'OPEP+, aurait pu augmenter encore. On parlait de 137 000 barils jour supplémentaires. Euh, Est-ce qu'ils vont vraiment tenir leur réunion? Est-ce qu'ils vont attendre? euh, je dirais que le moment serait bien choisi, ceci étant, pour rajouter donc ces 137 000 barils de jour, peut-être même un peu plus, pour rassurer les marchés, parce que leur intérêt n'est pas non plus que l'on flambe et que l'on passe à 100 dollars le baril. Donc leur intérêt est de montrer que même en ces temps de crise, ce curieux finalement attelage entre l'Arabie saoudite et la Russie est capable de gérer une partie du marché du pétrole. Dans toutes ces affaires, depuis maintenant quelques mois, l'Europe ne compte plus. Il faut quand même appeler un chat un chat. L'Europe même, je dirais, s'est comportée de manière tellement ridicule. Je vous rappelle qu'il y a simplement une semaine, la décision de la Cour suprême a remis en cause les tarifs réciproques sur la base desquels avait été signé le fameux pacte de Thornbury entre von der Leyen et Trump. Et alors que le Parlement européen vient de décider d'ajourner la discussion de la ratification du dit pacte de Thornbury, la Commission a dit mais non, il faut qu'on continue. Honnêtement, l'Europe n'a franchement pas son mot à dire. Que va-t-il se passer cette fois-ci? Quel sera l'impact que la Chine peut avoir, sachant qu'elle n'a, très franchement, aucun intérêt à ce que le conflit s'envenime, même si on ne sait pas de quelle manière on peut s'en sortir. Est-ce qu'un scénario à la vénézuélienne peut être concevable? Dans le cas de l'Iran, ça n'est pas évident.